Je vous présente le salut fraternel des camarades des coopératives agricoles de céréales de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux. Je profite également de mon syndicat EFO Terre du Sud, qui est aussi une coopérative de cette convention. C'est bien, vas-y. C'est bon. Ne laisse pas perdre. Donc, nous voterons le rapport moral et d'activité ainsi que le rapport financier. Donc, les coopératives agricoles, qu'est-ce que c'est? Beaucoup d'entre vous se posent cette question. Les coopératives agricoles, c'est la continuité de la production agricole. Elles font partie intégrante du monde agricole. Nous devons le revendiquer comme tel. Ce monde agricole a créé paritairement son propre organisme de protection sociale, la MSA, sa banque de crédit agricole, son assurance groupement, son groupe paritaire qui est aussi de prévoyance qui est Agrica. Il existe aussi ses propres instances juridiques, et j'en passe, ainsi que les conseils des prud'hommes. Aussi, nous avons une particularité, en plus du code, on a le code rural, donc ce qui complexifie les négociations des fois avec les employeurs. Les coopératives, en quelques mots, c'est 190 000 salariés travaillant dans les coopératives agricoles et leurs filiales, dont 40 000 en coopératives céréalières. Plus de 650 métiers sont en effet répertoriés par les conventions collectives et de la coopération agricole. Les coopératives, c'est le premier acteur économique des zones rurales. Aujourd'hui, les coopératives se sont diversifiées énormément et deviennent de grands groupes de production, de plus en plus éloignés de l'esprit coopératif. Des filiales fleurissent dans les régions et isolant les employés de la coopérative. Il reste bien sur les métiers du grain, qui sera toujours la principale activité. En fonction des régions, l'éventail des métiers qui la composent sont pléthores. Nous sommes composés de magasins grand public qui ont parfois des allures d'épicerie, avec la vente de produits de terroir, des producteurs locaux, conserves, fruits, enfin que j'en passe, en passant par les alcools. La coopérative agricole, c'est aussi la boucherie de détail en faisant des acquisitions d'abattoirs. Les coopératives, c'est aussi des magasins plus professionnels comme les robots de traite, le matériel professionnel de parcs et jardins et aux particuliers, le matériel d'irrigation, les serres et marchages. Alors, je vais arrêter le listage de nos diversifications, ça pourrait durer une journée. À tout cela, les coopératives ne cessent de se rapprocher et de se regrouper avec des absorptions, fusions ou partenariats. Les adhérents qui sont aussi actionnaires de la coopérative sont de plus en plus exigeants avec les salariés. Ils n'hésitent pas à dire de temps en temps aux salariés qui sont leurs salariés. Les normes de réglementation complexifient les relations. Ces fusions provoquent des restrictions et des réorganisations. Les salariés sont contraints à des mobilités géographiques multisites, mobilité sur toute une région, voire les départements limitrophes. Cela peut aussi aller à un déclenchement de PSE. Les salariés sont de plus en plus sollicités et sont amenés à travailler seuls dans des silos ou dans des dépôts. Dans les magasins grand public et les jardineries, le travail du dimanche est de plus en plus demandé. Nos employeurs sont toujours aussi imaginatifs. Ils nous proposent des plans, des échéances et des nouvelles organisations de travail qui ne vont pas dans le bon sens. Ces situations provoquent une dégradation des conditions de travail et de l'emploi. Cependant, nous continuons tout comme avant à être des premiers de cordée, des travailleurs de première ligne. Il nous est demandé de plus en plus de polycompétences. La reconnaissance par nos employeurs reste en berne et les dernières augmentations salariales en cette période de forte inflation démontrent une fois de plus un manque de respect. Concernant les métiers de base de la coopérative, ces derniers ont subi des changements radicaux en raison de l'évolution de la réglementation européenne sur les produits phytosanitaires, en séparant la vente ou le conseil. Ce qui complexifie les salariés affectés à ces tâches étaient identifiés comme des technico-commerciaux. Leur rôle, c'était d'identifier les maladies des plantes, et j'en passe, et de prescrire à l'exploitant des produits nécessaires afin de lutter contre. La loi européenne de la séparation de la vente et du conseil de la coopérative, en fonction de son choix, peut vendre ou prescrire, à l'inverse, mais pas les deux à la fois. Ceci complexifie les conditions de travail des conseillers de culture, mais rendent les conditions de travail plus difficiles. Ces changements incitaient les coopératives agricoles à mettre en place des possibilités de commandes directes, ce qui aussi engendre des fermetures de dépôts.
Ces changements radicaux entraînent au court au moyen terme, donc comme je dis, on a aussi lié à pas mal avec ce qui est pandémie actuellement, donc j'en passerai pas. En gros, actuellement, la guerre en Ukraine est un élément supplémentaire qui accroît les difficultés pour une augmentation du prix des céréales et une pénurie des engrais pour certains qui ont multiplié par 4 les prix. Les conseillers culturels sont face à une situation de jamais vue pour eux. Les salariés concernés se trouvent perdus et ne trouvent plus dans le fondement de leur métier et de leur formation, source anxiogène pour beaucoup d'entre eux. Il en résulte des démotivations, des risques psychologiques graves pouvant aller jusqu'à des actes irréversibles. La MSA a mis en place des numéros de téléphone agri-écoute pour les agriculteurs et les salariés du monde agricole et avec leur écoute des psychologues. Et je peux vous dire qu'ils sont pas mal sollicités et par les salariés et aussi par les agriculteurs, qui est une autre chose. Enfin, pour faire comme beaucoup d'entre nous, dès le début et pendant la fameuse crise Covid, étant source de matières premières de première nécessité, les coopératives agricoles ont été une grande majorité continuer à recevoir la clientèle, sans aucune protection évidemment, dans leurs magasins grand public, dans les dépôts, en servant les agriculteurs sans rechigner, mais avec beaucoup de questions que les salariés se posaient et beaucoup de craintes. L'évolution de la diversité des métiers ont conduit les partenaires sociaux à devoir négocier un nouvel accord de classification applicable à partir du 1er janvier 2020 sur une transition de 4 ans. Pour revoir tous les postes, cette année, la délégation FO a demandé que le 13e mois soit retiré du calcul de la RAG. Effectivement, c'est au-delà de la RAG duquel tous les salariés travaillant sur la base de l'horaire légal de 151,67 h par mois ne peut être résumé. Nous constatons régulièrement que les salariés ont des rattrapages de salaire, c'est-à-dire qu'ils passent une année sans avoir même le SMIC, et ils ont des rattrapages tout à les fins d'année. Voilà. Pour en finir, nous voudrions remercier la FGTA pour l'aide apportée aux salariés des coopératives agricoles, plus particulièrement aux services juridiques que nous sollicitons très régulièrement, ainsi que le service com Alexandre et tout le service com qui nous fait des tracts. Pour terminer notre intervention, nous ne manquerons pas de saluer le départ des 2 fédéraux en charge de l'agriculture de la FGTA, Patricia Drevon, ainsi que qui préside cette assemblée, qui a pris de nouvelles responsabilités au sein de la Confédération FO. Bon chemin à toi, Patricia. Merci. Le second, c'est Bruno Leroy, qui a fait valoir ses droits à la retraite, que de moments partagés, toujours disponibles et à l'écoute, qui resteront à jamais gravés dans nos mémoires et dont en a découlé une amitié que nous espérons durable. Nous n'oublierons pas également, j'oublie un papier, voilà, la dernière. Bonne retraite à toi, Bruno. Jouis des bienfaits de ces moments qui arrivent où c'est toi qui choisis ce que tu fais, quand tu veux, au moment où tu veux, sans compte à rendre. La liberté de ton passe-temps, bien méritée. Et je suppose que de la Champagne, il arrivera bien du champagne en Vendée. Donc, je n'oublierai pas aussi bonne retraite à Déiane, à Carole, que je crois que je recroiserai assez régulièrement dans mon secteur. Vive Force ouvrière, vive la GTA, vive FO. Merci, merci Laurent. Christian ?